C'est Pascal Pic, j'ai 57 ans, j'habite sur Punaouia et je suis en fait en train de réaliser un rêve d'enfance. Depuis tout jeune, je voulais vivre à Tahiti. J'y suis venu en 83 pour la première fois, puis en 90. Et là, depuis 95, je réside en permanence sur Tahiti. Et aujourd'hui, si je suis là, devant tout le monde, c'est que les rêves que j'ai depuis mon enfance, on est en train de les casser. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me battre pour garder mes rêves. J'habite sur la planète Terre parce que ce problème est planétaire et que je me pose, en tant qu'être humain, des questions. Et ces questions, malheureusement, depuis des décennies, on va dire des années, des décennies, on nous a inculqué des choses, on nous a éduqués de telle sorte qu'on ne pose plus de questions. Et ça, c'est très grave. Parce que les dérives qu'il y a derrière, on va peut-être parler de dictature, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Donc il faut aujourd'hui, non, se reposer des questions. Considérer l'être humain comme des êtres intelligents, capables de faire leur propre analyse. Ensuite, que l'on soit d'accord ou pas, qu'importe, mais soyons souverains et de pouvoir décider de ce que l'on veut. Les questions que je me pose, je ne me les pose pas de maintenant. Il y a bien longtemps, je ressentais, moi, ce mal-être en écoutant tout ce qu'on pouvait me dire. L'image qu'on m'avait fait du bonheur, en fait, je l'ai prise un jour, je l'ai déchirée et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Ça fait une dizaine d'années que je travaille ça. Cette pandémie, je n'étais pas en Polynésie, mais quand j'ai vu les premières images de gens qui tombaient à Yuan, en fait ils ne tombaient pas, ils étaient déjà tombés, et puis quand on parlait d'une pandémie terriblement mortelle, la première chose dont j'ai pensé, j'ai dit mince, ils l'ont lancé. Parce que j'avais déjà entendu parler de ça. On en parlait, je n'y croyais pas encore. Je me dis, mais est-ce que c'est possible d'agir comme ça? Eh bien si. Tout ce que j'ai pu découvrir avant cette pandémie se retrouve aujourd'hui vrai, réaliste, puisque ça se déroule devant nos yeux. C'est ça qui est important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe, ce n'est pas une fatalité. Le test PCR, c'est simple. On va rechercher dans une partie de son corps, on va faire un prélèvement, et puis on va rechercher un virus. Il faut savoir que déjà dans notre corps, nous possédons des virus. La majorité sont déjà morts, ou même si quelquefois ce sont des parties de virus. Voilà. Le test PCR, il va prendre une partie, et afin de pouvoir le voir, on appelle ça un cycle, on va développer ce virus. Donc on va faire un cycle 1, on va prendre le virus, et ensuite on va doubler les doses, en fait, essayer de voir 2 fois plus, et ainsi de suite, chaque fois on va augmenter les cycles, jusqu'à que l'on trouve le virus en question. Quel virus? On n'en est même pas sûr. À force de chercher, c'est évident qu'on trouve. Est-ce que cela veut dire d'être malade? Là est la question. Alors, on sait qu'un cycle de 40, ça équivaut à 90% de gens qui sont positifs sont en fait des faux positifs, qui ne sont pas malades. Et aujourd'hui, on médiatise cette maladie, non pas sur le nombre de morts, qui là aussi on pourrait discuter. Est-ce qu'ils sont-ils vraiment morts à cause du virus ou avec un virus, mais simplement sur des cas, on a créé une maladie, une pandémie, sur une chose qui est totalement irréelle. Aujourd'hui, on parle d'un vaccin, soi-disant vaccin, qui devrait soigner des gens qui ne sont pas malades. C'est aberrant. C'est aberrant. Voilà. Alors, les intérêts derrière, on commence à les connaître, intérêts financiers, mais bien d'autres choses, beaucoup plus graves. La peur déjà, la peur qu'on suscite aux gens. On sait que la peur est une arme. On fait peur pour obtenir. Voilà. Ça, c'est une chose. Obtenir quoi? Si je parle d'armes, je parle donc d'une guerre. Nous assistons aujourd'hui à une guerre d'information. Une guerre qui, en fait, si on réfléchit bien, quand on regroupe un petit peu tous les renseignements que l'on peut obtenir, quand on sait qui sont les propriétaires des laboratoires,
et que se rend compte qu'ils sont amis ou que sont les mêmes que les propriétaires des médias, qui ont le pouvoir de l'argent, le pouvoir de décider. Contrairement à ce qu'on voit, on élit des représentants, mais en fait, si on regarde bien, ils ne sont pas élus par nous. Quand un média va parler d'une personne pendant 2 ans à son élection, en étant la personne qu'il faut élire parce que c'est la personne la plus intelligente au monde et qu'elle a les solutions, les gens vont voter pour lui, mais est-ce que c'est vrai? Ce sont les médias qui ont décidé ça. On se rend compte que tous ces domaines, entre les médias, les laboratoires, les politiques, en fait, sont tous dans le même panier. Et on se rend compte que la guerre dont on parle, c'est une guerre des élites contre le peuple. Alors bien sûr, je peux me tromper, mais en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que résident de la planète Terre, je suis en droit de me poser des questions. Et je suis en droit aussi à dire aux autres, posez-vous la question. Parce qu'il nous faut des réponses. Les réponses, on ne les a pas. Elles sont balayées d'un revers de main. Depuis le début de cette histoire, les gens qui ont essayé de s'interposer, qui ont essayé de faire comme moi, qui sont, certains d'entre eux, des grands spécialistes, les meilleurs au monde, qui ont essayé de dire, mais non, on peut soigner de cette maladie. Non, ce n'est pas forcément aussi dangereux que ça. Non, n'ayez pas peur. Ont été traînés dans la boue ou censurés. Et je pense qu'aujourd'hui, dès le début de la crise, on se rend bien compte qu'on n'a parlé que du vaccin parce que c'était le but d'avoir cette crise pour arriver à un vaccin. Et en balayant toutes les idées d'autres traitements, il y a d'autres traitements, on va en parler, et là, je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose, il est facile de se réaliser, mais est-ce que ce Covid, en fait, quand on voit que ça a été si bien organisé au niveau des médias, de la communication, c'est un métier de communiquer, est-ce que ce Covid, finalement, n'aurait pas été simplement répandu artificiellement pour arriver à la phase finale, qui est un vaccin? C'est un non-respect de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine a la capacité de réfléchir, de faire ses propres analyses et d'être souverain dans ses pensées. Au-delà du vaccin, de ce soi-disant vaccin, il y a cette idée que je veux défendre. Cette idée de dire, non, je sais, j'analyse, j'en tire mes propres conclusions, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais je suis un être humain qui réfléchit et qui prend mes propres décisions. Voilà. Je suis, dans la tête de certains, un complotiste. Oui, c'est facile, complotiste. On ne veut pas discuter, tu es complotiste, tu ne sais rien, tu es dangereux. Ah ben non, puisqu'aujourd'hui, en tant que complotiste, je pourrais même dire que je suis fier, puisque j'ai trouvé des vérités qui se vérifient tous les jours de plus en plus. Aujourd'hui, on apporte cette idée de vaccin comme la solution, la seule et unique solution pour nous protéger et protéger ceux que l'on aime. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Bien sûr, il y en a un tas. Un tas. Et chaque personne qui a essayé de proposer d'autres solutions ont été balayées d'un revers de main. Nous avons la chance d'avoir un Français étant le plus grand spécialiste des maladies virales. Il a été reconnu par les pairs. Il a été reconnu même par des organismes étrangers. Il a proposé, et on sait, mais il a proposé des produits comme la chloroquine. Chloroquine qui existe depuis tellement longtemps. Voilà, j'en ai pris moi-même de la chloroquine, je me vais très bien. Alors d'autres traitements, oui, il y a des traitements, il y a le traitement de soi-même déjà, l'alimentation. Nous avons depuis la création un élément qui est né en même temps que les virus eux-mêmes, c'est sa propre immunité personnelle que l'on peut développer. Et on le sait, cette immunité qui combat un quelconque virus, plus elle est grande et moins on a de chance d'attraper un virus, une maladie. On le sait, cette immunité, elle baisse. Quand on a peur. Bizarrement, on n'arrête pas de faire peur aux gens. Elle baisse quand on n'a plus de relation avec les autres. On nous met des masques, on n'arrive plus à voir les sourires. Elle baisse quand on nous enferme dans une pièce enfermée, alors qu'il faudrait grand ouvrir au grand temps. Et puis il y a aussi une chose essentielle, c'est la foi. Parce que à chacun de nous, si
on est persuadé de ne pas tomber malade, on ne tombera pas malade. Et je vous garantis que ça fonctionne. J'en ai fait l'expérience. C'était au mois d'août, j'ai douté de moi. J'ai douté de moi. Je crois que j'ai attrapé le Covid. À partir du moment où j'ai douté. Je me suis vite soigné avec des huiles essentielles. Chacun sa méthode. Nous sommes souverains pour choisir notre méthode. Voilà. Et puis ensuite, on peut comparer les méthodes et trouver la meilleure, c'est certain. Hein, ça, on laisse ça aux grands spécialistes. Et puis on laisse ça aussi à nous, qui sommes nos propres spécialistes. Voilà. Et là aussi, je me bats contre cette pensée unique de dire que, en fait, la seule solution était le vaccin. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Je ne suis pas capable de prouver tout ça actuellement. Mais je me suis posé les questions et je m'interroge. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que d'autres personnes s'interrogent. Et ensemble, on trouvera les réponses. Elles arrivent.